Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo sur les bénéfices de la lecture régulière de la Bible. Pour ce jour, nous parlons de la lecture ou l'écoute régulière de la Bible pour le chrétien qui veut faire des disciples. Dans la Bible, dans Matthieu 28, 19 à 20, nous lisons de la part du Seigneur: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous lisons ce verset, quand le Seigneur dit « faites des disciples », je me demande parfois si nous avons bien compris qu'il s'agit de ces disciples. Pas les disciples d'une dénomination, pas les disciples de notre papa, de notre prophète, tout ce que vous voulez. En réalité, le Seigneur est... Je me suis rendu compte que le Seigneur est assez précis dans sa parole. Il précise même la formule du baptême. Et après, il dit ce qu'il faut leur apprendre. Il dit bien, apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Non seulement ça, il précise que je suis là avec vous. Ça veut dire qu'il est là. Il veille à ce que nous fassions les choses comme il l'entend. Qui peut faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ et qui ne le peut pas? Paul, dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, compare l'état dans lequel on est ballotté par les vagues et emporté ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à celui de petits enfants. Être ballotté, quelqu'un qui est ballotté n'a pas de conviction, il est indécis, il n'a pas de conviction forte, il est facile à manipuler. Ayant dit cela, il exhorte les chrétiens auxquels il écrit de parvenir à l'état d'adulte, qui est selon lui l'état où l'on manifeste toute la plénitude qui vient de Christ. C'est un état où l'on est stable, où on a des convictions fortes, un état où on peut prendre des décisions sur la base de principes bien établis. Aujourd'hui, plus que par le passé, le chrétien ferait mieux de prendre au sérieux l'avertissement que le Seigneur Jésus lui-même avait donné. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est le Seigneur de gloire qui parle ici. Bien-aimés, que nous le voulions ou pas, la diversité et les différences de pratiques que l'on observe dans la chrétienté amènent le monde, et même certains chrétiens, à croire qu'il y a plusieurs christianismes, donc qu'il y a plusieurs schémas ou plusieurs vérités par lesquelles on peut arriver à Dieu. En effet, quand on regarde le monde, en même temps que la science et la technologie des hommes fait de grands progrès, le milieu chrétien, on voit naître des nouvelles doctrines et des nouvelles façons de faire qui étaient peu répandues auparavant. Et avec la mondialisation, l'aspect globalisateur du monde actuel, des foules en liesse sont tenues dans des ambiances, dans des manifestations toujours plus attractives. Plusieurs, y compris les chrétiens, sont accrochés des heures à leur poste de télévision, parfois à leur smartphone. Et du coup, vous comprenez que la communion fraternelle, qui est l'un des principes de la vie chrétienne, les réunions d'église et même parfois les familles sont abandonnées. Dans un tel environnement, c'est faire preuve d'une extrême méconnaissance des ruses de Satan que de prétendre faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ avant d'être parvenus à l'état adulte. Nous devons donc parvenir à l'état adulte avant de prétendre former les disciples. Si seulement nous voulons former les disciples du Seigneur, leur apprendre ce qu'il a enseigné. Si c'est d'autres disciples, oui, mais pas les disciples du Seigneur.
Et le constat que j'ai, c'est quand on écoute souvent, parfois même des séances de formation des disciples, parfois, comment s'expriment ceux qui disent qu'ils sont dans les formations des disciples, on se demande si c'est vraiment les disciples du Seigneur. Que rechercher si l'on désire parvenir à l'état adulte? Le Seigneur disait, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Comment reconnaître donc ses disciples? Il a donné. Il a dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La lecture du Nouveau Testament amène au constat suivant. Ce n'étaient pas les signes, les prodiges ou les miracles pourtant abondants parmi eux. Ce n'était pas le niveau d'instruction ou les parures et les types de tenues, aussi éclatants qu'ils soient. Ce n'était pas le caractère solennel ou pas du déroulement des cultes. Ce n'était pas les performances artistiques ou autres. Ce n'était pas la quantité de leurs biens ou leurs richesses, ou effets qui frappent les yeux ou les oreilles. Ce n'était pas non plus leur conformité aux lois et aux règlements qui faisaient la gloire des premiers disciples. Avant de quitter physiquement la terre pour un temps, le Seigneur Jésus lui-même indique ce qui ferait que tous reconnaissent ses disciples. Ce sera s'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Ces apôtres, ceux-là qui ont appris auprès de lui, ils l'ont vu, ils l'ont écouté. Au travers des épîtres, les apôtres nous ont appris ce qu'il leur a enseigné. Et l'apôtre Jean en particulier nous explique ce commandement, l'amour les uns pour les autres. Voici ce qu'il écrit. Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité, sans hypocrisie. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux ajoute, veillez les uns sur les autres pour vous encourager à l'amour et à la pratique du bien. Des chrétiens, les enfants de Dieu matures, veillent les uns pour les autres. Et ces apôtres précisent également ce qui doit faire la gloire du chrétien et qu'il devrait rechercher s'il veut être faiseur des disciples dans le sens défini par le Seigneur. Avant cela, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a annoncé le Seigneur Jésus-Christ avant même sa naissance comme celui qui devait nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Je dis, c'était avant que le Seigneur lui-même ne vienne au monde. Le même apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, parlant de lui et de ses compagnons. Ce qui fait notre grâce, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, écoutez bien aimés, dans le monde, et surtout à votre égard avec sainteté et pureté, devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le même apôtre Paul toujours, aux chrétiens de Thessalonique, il leur dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux de revenir dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire après avoir lu ces versets? Conduite sainte, pure, juste et irréprochable d'une part. Amour les uns pour les autres, se traduisant par des actes accomplis dans la vérité d'autre part. Voilà ce que le chrétien devrait rechercher afin d'être à mesure de rendre manifeste aux hommes, au travers de lui, l'amour sans condition, sans borne de Dieu pour eux
La preuve éternelle de cet amour étant la mort de Christ pour des impies qu'ils sont et que nous, chrétiens, étions aussi. Je voudrais, bien aimé, sur la base des diverses biographies des premiers chrétiens et même de beaucoup de serviteurs de Dieu de ce jour, je dirais sur la base de cet homme de plus de 35 ans de vie chrétienne, je voudrais dire ceci, bien aimé, la voie par excellence pour parvenir à l'état d'adulte dont le Seigneur parle, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui a toute la plénitude de Christ. La voie par excellence, c'est lire régulièrement la Bible avec foi et un désir ferme d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En nous y appliquant, je peux vous l'assurer, nous permettons au Saint-Esprit de nous conduire à cet état adulte-là et d'être ainsi utilisés par le Seigneur comme faiseur des disciples. Avant de terminer cette série, je propose une prière. Père, pardonne ma négligence et ma paresse. J'ai décidé ce jour de parvenir à l'état d'adulte. Conduis-moi sur la voie que je dois suivre. Je vous exhorte, vous qui voulez faire la volonté de votre Père, vous qui voulez aller obéir au commandement, de prier ainsi. Que Dieu vous bénisse.